Salut, vendredi 16 août 2024. Le vendredi, c'est Shabbat. Bon, Belousov. Évidemment, là, on ne voit pas très bien. Bon, Belousov. Du coup, on va commencer à comprendre cette histoire de course comme ça, parce que là, c'est vendu par LCI comme une grande victoire, patati patata. Bon, eux, comme ils sont toujours au premier degré, ça les intéresse pas à la profondeur de champ. Bon, voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, moi, il faut faire attention, parce que les Russes étant très, très stratégiques, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de sacrifier 200 000 personnes? Ils nous ont déjà fait le coup à Kherson. Ils ont évacué à peu près 180 000 personnes. Bon, ils ont laissé la ville, ils en ont rien à foutre. Bon, ils sont passés de l'autre côté du Dniepr, et puis tout se passe bien. Là, ils ont laissé un corridor de pénétration, donc là, tout le monde, toute l'armée, enfin en tout cas, les bonnes divisions ukrainiennes se lancent dans le coup, et toutes les vidéos que vous voyez, tous comment dire, les chars ou les voitures qui se font détruire, tout ça, c'est des véhicules ukrainiens, hein. Donc c'est une hécatombe. Et du coup, lui, c'est pas un stratège, lui, c'est un économe. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, les Russes, par rapport à cette histoire? Ben, c'est qu'ils sont en train de recréer une armée, mais ce coup-là au nord. Parce qu'ils n'ont pas dégarni le sud, ils n'ont pas dégarni le centre, et ils vont pouvoir justifier, par la pénétration de l'armée ukrainienne du côté de Koursk, de pouvoir créer une armée, financièrement je parle, hein, de pouvoir créer une armée du nord. Voilà, comme ça, ils auront le plan complet de Shoigu, c'est-à-dire un front de 2500 km. C'est ça qu'ils ont fait. Après que que le CI raconte n'importe quoi, bon voilà, mais ça on est au courant. Mais le vrai but de tout ça, c'est de pouvoir justifier au peuple russe une augmentation des budgets militaires, une mobilisation, et de créer une armée au nord. Voilà, c'est ce qu'il va dire, vous allez voir. Il s'agit tout d'abord d'améliorer l'efficacité du système de commandement des troupes en coopération avec les forces de l'ordre et l'administration de la région de Belgorod. De désigner des responsables, d'allouer des forces et des moyens supplémentaires qui seront dépensés pour accomplir les tâches principales. Je superviserai personnellement la mise en œuvre du plan présenté. Mettons-nous au travail. En tout cas, très concrètement, ce qu'on sait, c'est que visiblement, Moscou prévoit de mobiliser 10 à 12 bataillons d'hommes extrêmement aguerris, hein, donc pas forcément des conscrits dont on avait vu. Vous imaginez, si nous on le sait, comment la désinformation circule. Ils ont la brigade du Dniepr, que Shoigu avait parlé, qui était en train de se faire pour fin 2025, donc à peu près 200 000 hommes, et là ils sont en train de parler d'une armée du Nord. Voilà, c'est tout, point barre. Il n'y a rien d'extraordinaire dans cette histoire, hein. C'est du business, c'est tout, On aurait fait peut-être la même chose, mais là, c'est les Russes qui le font. Sur ce, les amis, salut!